Et cette maturité, cette vieillesse à laquelle Jésus-Christ parle, c'est par rapport à la connaissance des choses de Dieu. Maintenant, si tu ne comprends pas le langage à laquelle Jésus veut transmettre à travers cette écriture, tu seras perdu. Le peuple d'Israël, il sortait en Égypte, ce qui manifeste même la réalité, c'est ça même l'enlèvement. Mais Dieu a demandé à tout le peuple d'Israël d'avoir un bâton. Le signe de la vieillesse. D'avoir un bâton. Sarah, pour avoir Isaac, Dieu attendit qu'il devienne vieux. Lui et Abraham. C'est-à-dire, vieux, c'est-à-dire, les désirs de la chair sont ôtés en toi. Sarah a eu Isaac quand le désir de la chair est ôté. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours avec joie. Moi, c'est le frère Michael Kankou Meshach. Et c'est avec joie que nous venons toujours pour parler avec vous de la part de notre Dieu. Et je crois bien que depuis que l'année 2019 a commencé, c'est notre première fois que nous puissions encore se voir par rapport à l'année 2019, bien que c'est une année grégorienne, mais nous parlons aussi de cela, ce n'est pas mal du tout. Bien qu'en Dieu, nous savons que nous sommes toujours dans ce que nous appelons l'année des grâces. Et avant de commencer notre message, nous allons vous inviter aussi ensemble avec moi de recommander ce moment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que nous soyons bénis, encore bénis de la nourriture à laquelle qui nous offrira en ce moment. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, laisse que ce moment soit béni, que ce moment soit plein de tes faveurs et grâces, et que ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, se réjouit encore, Seigneur mon Dieu, en toi, à travers ta parole, à laquelle que, Seigneur, tu nous offriras encore à travers ces vidéos. Laisse que maintenant que ta lumière, Père, vienne, oui, pour ôter le ténèbre, et que ton peuple soit éclairé par ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que nous allons intituler « Le langage de Dieu ». Oui, nous allons lire d'abord 2 livres avant que nous puissions commencer à entrer en profondeur du sujet, bien que ce sujet aura plusieurs séquences et nous la commençons aujourd'hui. Nous allons toujours continuer par des séquences partie par partie jusqu'à ce que Dieu nous guidera là où nous allons s'arrêter. Mais aujourd'hui, nous la commençons par cette première partie sur ce qui concerne le langage de Dieu. Et je suis dans le livre de Jean 8, au verset 43. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et le deuxième livre que nous allons lire, je suis dans 1 Corinthiens 1 au verset 10. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, parole de l'Éternel. Que notre Dieu nous fasse grâce pour ajouter l'explication à la lecture de ces Écritures. Et je l'ai dit ici tantôt que nous allons parler sur ce qui concerne le langage de Dieu. Vous allez peut-être se demander pourquoi parlons-nous de cela. Parce que je crois bien que je me tiens devant vous. Je rencontre ceux donc qui sont matures déjà dans les choses de Dieu. Et je rencontre aussi ceux donc qui sont encore, nous pouvons dire de nouveau-nés, qui sont encore de bébés. C'est pour cela nous croyons que Dieu, à travers ces vidéos, il donnera du lait et de la nourriture aussi solide. Parce que c'est lui le serviteur fidèle à laquelle Matthieu dit, qui sait donner la nourriture convenable à son temps. Et nous croyons que tous seront servis par l'Éternel notre Dieu à travers ce message, à travers ce sujet, le langage de Dieu. Vous allez vous poser pourquoi nous l'avons intitulé ainsi.
je peux d'abord premièrement commencer à parler sur ce qui concerne la nature pour nous amener tous à une bonne compréhension de la chose et que tous nous soyons bénis à travers ce message. Je peux dire ceci, prenons un exemple, parce que les Écritures aussi le disent, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas les choses de Dieu. Nous allons prendre les choses selon la nature pour nous amener à la compréhension de la pensée de Christ par rapport à ce sujet. Et je crois que Dieu nous bénira à travers ce message. Et nous pouvons prendre par rapport même aux animaux. Nous avons le chien aboie, nous avons leur manière à laquelle ils expriment leur langage. Et si tu n'es pas un chien, tu ne peux pas comprendre ce dont qu'un chien parle à un autre chien. Je peux prendre de même à un chat ou même à un lion qui conversent. Ils ont un langage à eux, qui se communique entre eux, à laquelle que des lions peuvent le savoir. Nous les suivons de fois, même dans des documentaires, de fois dans des clics ou dans des clans des animaux, ils se surveillent entre eux pour qu'on ne puisse pas leur faire du mal. Et quand le guetteur voit un danger, il signale des autres qui restent par des cris. Il peut les signaler par des cris et des autres vont comprendre que non, il nous signale que c'est un danger. Mais si, je peux prendre un exemple, si c'est un écureuil qui le fait à d'autres écureuils, un singe ne peut pas comprendre ces langages. Mais c'est seulement l'écureuil et son écurie et son clan qui va comprendre le langage à laquelle l'écureuil l'a fait pour prévenir à son clan qu'il y a un danger quelconque où j'ai trouvé à manger en ce lieu, venez afin que nous puissions manger ensemble. Mais ce langage-là, pour nous, elle est comme une personne qui parle en langue. C'est-à-dire, ça sera des langages à laquelle que si tu ne fais pas partie de ces clans, ou si tu ne fais pas partie des écureuils, comme l'exemple à laquelle que je viens de prendre, tu ne comprendras pas ce dont les écureuils parlent. Si tu n'es pas un lion, tu ne les comprendras pas. Tu ne les comprendras pas. Prenons même les exemples par rapport au cours. Les médecins ont leur langage à eux. Pour comprendre le langage du médecin, il faut être un médecin ou être dans ces domaines-là. Sans explication de la part des médecins, tu ne peux pas comprendre le langage des médecins. De même, à ceux donc qui ont fait la commerciale, parce que nous aussi nous avons étudié cela, et je sais qu'à notre époque, il n'y avait pas encore OADA, mais bien qu'il y a OADA en ce moment, si tu n'as pas fait ça, l'économie ou la commerciale, tu ne vas pas comprendre certains langages à laquelle ceux donc qui ont fait l'économie ont. Il peut dire compte 57, toi tu ne peux pas comprendre cela parce que tu ne les connais pas. Mais à celui qui a fait l'économie, il va comprendre qu'il parle des caisses. Ça, j'amène des explications des choses de la terre, premièrement, pour que nous puissions comprendre les choses d'en haut. Parce qu'un ministre de Dieu est aussi celui qui sait descendre et il sait aussi monter. Et quand on évangile, il faut toujours savoir descendre. Même pour que nous soyons sauvés, Jésus-Christ est descendu. Parce que si notre Seigneur Jésus était resté en haut, nous ne voulons pas être sauvés. Il devait descendre et y remonter. C'est de même aussi pour nous. Nous aussi nous devons descendre. C'est pour cela que nous prenons ces exemples. Afin que nous descendons un peu par rapport à des choses de la terre pour nous amener d'abord à prendre une idée générale par rapport au sujet à laquelle que nous entretenons pendant plusieurs séquences. Et je disais ici précédemment que si tu as fait de l'économie, tu comprendras le code à laquelle que c'est celui qui a fait l'économie parle. Il peut dire 56. Quand il dit 56, si toi tu as fait peut-être, je peux dire la biochimie, tu ne comprendras pas de quoi que l'économiste parle. Tu as fait la pharmacie, tu ne vas pas comprendre cela. Mais c'est lui qui a fait l'économie et c'est donc qui ont fait l'économie
ils vont comprendre qu'on parle des banques. Ça se fait aussi même dans des entreprises. Bien qu'il y ait le code 56, ils ont des codes à eux qu'ils ont prescrits, qu'il y ait des codes secrets qui font partie de la famille de cette société. Tant que tu n'es pas de cette société, tu ne peux pas comprendre leur langage. Bien qu'ils peuvent bien parler français ou l'anglais ou l'espagnol, mais la signification à laquelle que cachent leurs mots sont différents à laquelle que toi tu peux penser. C'est de même avec les choses de Dieu. Allons encore plus bas, encore renforçons les exemples. Nous allons prendre sur des sociétés, nous savons bien que nos pays du monde entier ont leur système de renseignement. Et dans ce monde de renseignement, qui est répandu aussi, qui est connu, nous savons la CIA, Mossad, il y a plusieurs systèmes de renseignement. Ils ont leur propre langage à eux qu'ils ont. Il peut dire peut-être ampoule, mais nous connaissons que l'ampoule c'est juste quelque chose qui nous aide à éclairer, mais dans leur monde, ampoule veut dire autre chose. C'est leur propre langage. Tu dois appartenir dans cette famille de renseignements pour comprendre ce que veut dire ampoule dans leur monde. Peut-être ampoule dans leur monde veut dire c'est lui qui nous guide. Mais quand entre eux il dit ampoule, pour toi ça sera comme une personne qui parle en langue. Parce que tu ne saisiras pas la pensée qui cache derrière des mots. Bien que ce sont des mots à laquelle que tu comprends comme ampoule, ça a sa signification générale. C'est de même avec des choses de Dieu. C'est là où nous voulons maintenant s'amener, afin que le peuple de Dieu comprenne cela. Parce que ce qui fait l'identité que tu es enfant de Dieu, c'est le fait que tu comprends le langage de Dieu. Ce n'est pas le fait, parce que ce n'est pas le fait de prier, parce que prier, il y a tant de religions dans ce monde, et aussi prie, et aussi jeûne, et aussi baptise. Tu peux aussi le faire, il n'y a pas de problème en cela. Nous ne disons pas aussi que c'est mal pour un enfant de Dieu. Mais ce qui fait l'identité d'un enfant de Dieu se cache par la connaissance de cet langage à laquelle que Dieu a. Parce que Dieu a lui-même son langage à lui. Lisons un peu Matthieu 13, pour que nous puissions encore comprendre un peu la pensée de ce sujet. Elle est vraiment importante pour toi qui m'écoutes en ce moment. Je suis dans Matthieu 13, je commence au verset 10. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en parlant, il ne parlait qu'en parabole. Je peux encore continuer sur le même chapitre. Cherchons-le, je crois que ça peut être au verset 35. Oui, c'est au verset 35, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire, Jésus-Christ parlait des choses cachées depuis la création du monde, mais il les faisait qu'en parabole, afin que ceux donc qui sont des dehors ne comprennent pas. Mais ceux qui sont ses enfants comprennent le langage à laquelle Dieu, la pensée à laquelle Jésus cherchait à transmettre. Parce que Jésus-Christ, même ses mouvements, ce sont des langages, ça cache une pensée. Jésus-Christ, devant la femme samaritaine, il a eu besoin d'eau. Ça cache une pensée. Jésus-Christ est fatigué. Jésus-Christ est dans la barque. Il est dormi pendant que les tempêtes frappent et ses disciples criaient. Tout cela a un langage caché, a une pensée. Et même quand tu lis la Bible, tu comprendras que
Dieu est en train de cacher la vérité ou la pensée qu'il est en train de transmettre à travers les Écritures pour le révéler qu'à ces dons qui sont de lui. C'est pour cela même le livre d'Apocalypse dit que c'est lui qui a de l'intelligence, la sagesse de calculer le nombre de la bête, les 666. C'est-à-dire Jésus, là où l'Écriture a laissé ainsi. Mais c'est pour que le monde ne saisit point. Mais les enfants de Dieu ont. C'est-à-dire notre Seigneur a ce devoir de vous amener à la compréhension de cette marque. Je vais d'abord faire comprendre l'importance de ce sujet. L'importance à laquelle qu'un enfant de Dieu doit avoir. Regardez bien dans la tour de Babel. Dieu, quand il a seulement confondu leur langage, il y avait division. Il y avait division. C'est pour cela le frère Paul, notre frère, il exhorte le peuple de Dieu à avoir un même langage. Un même langage. Et non des divisions. C'est-à-dire ce qui faisait que la tour de Babel, c'est donc qui vivaient en Babel, soit un peuple, c'était leur langage. Peut-être plusieurs ne comprennent même pas ces choses. Mais ça, c'est ça même la base d'un enfant de Dieu. C'est ça qui fait la différence que tu es chrétien. C'est ça qui montre même que tu es chrétien. Pour ceux qui sont matures, ils comprennent déjà la chose que je parle. Mais pour ceux qui sont encore nouveau-nés, c'est une façon à laquelle que Dieu vous amène maintenant aujourd'hui à travers ce message de prendre conscience que dans les choses de Dieu, nous avons un langage à nous. C'est le langage à laquelle que nous devons comprendre, que nous devons saisir. Nous ne devons pas comprendre les Écritures comme le monde les comprenne. Regardez bien, Jésus-Christ, il est ressuscité, il est allé vers là où il y avait des pierres et des gens. Pierre péchait, il était nu. Et quand il a reconnu Christ, il est venu, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il répondait que tu le sais. Et Jésus-Christ l'a dit que quand tu seras vieux, quand tu étais d'abord jeune, tu faisais des choses à ta manière. Tu mettais le ceinture et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est une autre personne qui te mettra le ceinture et il t'amènera là où tu ne veux pas. Maintenant, si tu cherches à comprendre cela en français ou par rapport au langage à laquelle que tu lis les Écritures, ça peut être en anglais, tu ne vas pas saisir la pensée parce que tu vas même dire que Jésus a menti par rapport à ce sujet. Parce que Pierre, dans la Bible, tu ne trouveras pas là où il est devenu vieux. Contrairement même à Jean. Tu ne trouveras pas là où Pierre est devenu vieux. C'est-à-dire physiquement comme ça. C'est-à-dire Jésus parlait d'autre chose. Et cette maturité, cette vieillesse à laquelle Jésus-Christ parle, c'est par rapport à la connaissance des choses de Dieu. Maintenant, si tu ne comprends pas le langage à laquelle Jésus veut transmettre à travers cette écriture, tu seras perdu. Le peuple d'Israël, il sortait en Égypte, ce qui manifeste même la réalité, c'est ça même l'enlèvement. Mais Dieu a demandé à tout le peuple d'Israël d'avoir un bâton. Le signe de la vieillesse. D'avoir un bâton. Sarah, pour avoir Isaac, Dieu attendit qu'il devienne vieux. Lui et Abraham. C'est-à-dire, vieux, c'est-à-dire les désirs de la chair sont ôtés en toi. Sarah a eu Isaac quand le désir de la chair est ôté. Il n'avait même plus ce désir d'être prêt ou d'avoir l'accouplement avec un homme. Tout cela cache une vérité. Vous allez lire dans Genèse 22, 2. Dieu parle à Abraham, il dit que tu prendras ton unique, Isaac. Or, Abraham avait déjà un enfant avec Agar, Ismaël. Mais pour Dieu,
Dieu appelle Isaac toujours unique. C'est-à-dire physiquement, quand tu regardes Abraham, tu vois qu'Abraham avait Ismaël et il avait aussi Isaac. Mais quand Dieu parle, lisons cela, je suis dans Genèse 22, le verset 2, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-la. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous voyez ici, Dieu est en train d'appeler Isaac son unique. Pendant que, c'est-à-dire physiquement comme ça, Abraham avait Ismaël avec Agar. Isaac donc, c'est-à-dire dans la sagesse des hommes, Isaac ne pouvait pas être un unique pour lui. Mais par rapport au langage de Dieu, Isaac est son unique. C'est pour cela que vous vous tonnerez, Dieu a tant aimé, il a envoyé son fils unique. Vous vous direz, mais comment? Genèse 6 dit les fils de Dieu. Vous vous perdrez parce que vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Et Dieu a fait ainsi, afin que ceux qui sont de lui, c'est ceux donc qui ont droit de connaître ces mystères cachés des Écritures. Vous verrez, Jésus, ses disciples venant vers lui, il dit, nous avons tout quitté. Nos maisons, nos frères, nos sœurs, nos femmes, et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons ensuite? Jésus-Christ dit, pour l'avenir, la vie éternelle. Et pour ce siècle, vous aurez centuple. Il est parlé à Pierre. Mais regardez la vie de Pierre. Si vous cherchez maintenant à comprendre ces centuples par rapport aux hommes, par rapport à ce qui est physique, vous allez comprendre que Pierre n'est pas mort, même pas riche. S'il était pécheur, si nous voulons maintenant le comprendre selon nous, nous allons dire que Pierre devait avoir même 100 barques ou 200 barques, parce que Jésus l'avait dit au centuple. Et Jésus avait même promis, si je dis que Jean ne mourrait pas, il ne mourrait pas. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu aux disciples, ils n'avaient pas encore compris cela et ils croyaient que Jean ne mourrait point. C'est pour cela que les Écritures de la Bible cachent une pensée. C'est pour cela que la Bible même dit que la lettre tue. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. Quand on dit l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la pensée à laquelle que l'Écriture cache. Dont le Saint-Esprit viendra maintenant te faire voir. Pour comprendre ce langage, ce n'est pas par la théologie. Non, c'est une grâce. Non, c'est une grâce. La théologie ne peut pas te donner cette grâce. Si tu n'appartiens pas au peuple de Dieu, si Dieu ne te connaît pas déjà avant la fondation de ce monde, sache-le que cette grâce ne t'appartient pas. Mais toi qui écoutes cette vidéo, Dieu t'a fait grâce à travers ce message de comprendre aujourd'hui que Dieu a un langage. Et c'est ce donc que nous allons aborder. La prochaine fois, nous allons prendre quelques sujets pour nous faire comprendre un peu quelle était la pensée de Dieu par rapport à cette écriture. Nous allons illustrer quelques écritures, nous allons prendre quelques sujets et nous allons l'aborder petit à petit. Et nous allons même entamer comment Dieu explique ces choses, parce que les écritures nous montrent comment notre Dieu explique les choses, comment il interprète cela à 4 branches, comme les écritures vont nous appuyer en cela. Mais pour aujourd'hui, pour cette vidéo, nous nous limitons ici. S'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à poser sur le numéro qui est sur le bas de cette vidéo. Et même sur notre compte Facebook, Michael Kankoumeshak, vous pouvez toujours poser des questions. Et nous saluons aussi toujours ceux donc qui collaborent avec nous, c'est sur la maison AS Collaboration Production, c'est eux donc qui nous aident pour ces images tous. Et vous pouvez suivre cela toujours sur la chaîne YouTube AS. C'est là où AS Info 243, c'est là où nous mettons nos vidéos. Et que Dieu vraiment vous bénisse par rapport à ce message. Et que Dieu vous ajoute encore sa grâce afin que ces petits messages aient de l'impact dans vos vies,
vous apporte une conscience à comprendre réellement que nous avons un langage de ne pas prendre des choses de Dieu comme ça vient ou des lectures comme ça vient, afin que toi qui as cru en Jésus-Christ aujourd'hui, toi qui écoutez ces messages la première fois, de venir maintenant à Jésus, parce que ce message aussi a cet caractère évangélique de vous appeler vers Dieu, toi qui connaissez Dieu, d'être encore renfermé dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cette maturité, cette vieillesse à laquelle Jésus-Christ parle, c'est par rapport à la connaissance des choses de Dieu. Maintenant, si tu ne comprends pas le langage à laquelle Jésus veut transmettre à travers cette écriture, tu seras perdu. Le peuple d'Israël, il sortait en Égypte, ce qui manifeste même la réalité, c'est ça même l'enlèvement. Mais Dieu a demandé à tout le peuple d'Israël d'avoir un bâton, le signe de la vieillesse, d'avoir un bâton. Sarah, pour avoir Isaac, Dieu attendit qu'il devienne vieux, lui et Abraham. C'est-à-dire vieux, c'est-à-dire le désir de la chair sont ôtés en toi. Sarah a eu Isaac quand le désir de la chair est ôté.